bienvenue à un nouvel épisode du balado Aller-retour, Ben saison oui. 2. Avant d'introduire notre invité, je veux juste faire un petit avertissement, pas un avertissement, Un une avertissement. petite notice. Mhm. Où sommes-nous? Nous sommes au bain public. Oui. Ben oui, un cabaret culturel sur la main de Rimouski, au centre-ville, Centre-ville. downtown, dans le hotspot de la ville. Oui, OK? un endroit à visiter et revisiter où il y a des Absolument. spectacles, il y a des événements, il y a du karaoké, il y a de tout pour tout le monde. Ben, c'est ça, ils nous accueillent aujourd'hui chaleureusement dans Oui. leur petit bar. Vraiment. Fait que c'est ça, je voulais juste le dire qu'on était Ben oui, ici. mais aujourd'hui, on a une nouvelle invitée. Oui, absolument. Je suis très excitée de lui parler puisqu'on se connaît déjà un petit peu. C'est Nora Burlet, qui est une scénariste, réalisatrice et en fait d'origine belge, qui ça fait quoi, 5 ans que tu es implantée à Rimouski. Ben c'est ça. Moi, je suis arrivé à la mi-décembre. J'ai su qu'il y avait un film qui se donnait en région. Donc, j'ai sauté sur l'occasion de te rencontrer. Et finalement, ça l'a tout de suite cliqué. Fait qu'on a commencé à discuter dans un café de la possibilité de travailler ensemble. Et donc, voilà que finalement, on va travailler ensemble sur son film cet été. Fait que merci beaucoup d'être là aujourd'hui pour cet épisode de Aller-retour. Ben, merci à vous deux de m'avoir invité. Fait que là, on se demandait, on voudrait aller à la racine, là, apprendre à te connaître un petit peu plus. Justement, toi, tu as grandi en Belgique. C'était quoi grandir en Belgique, dans ces décors-là, dans ton développement? Ben, la Belgique, ça fait la taille de la Gaspésie, sauf qu'il y a 11 millions de personnes. Donc, c'est bien différent d'ici, du Québec. Puis moi, j'ai grandi dans une petite ville qui s'appelle Mons et qui a des points communs avec Rimouski, dans la taille d'une petite ville qui était, quand j'étais ado et enfant, pas tant culturelle, mais un petit peu, qui avait c'est ça. Les gens se connaissaient pas mal, il y avait une communauté, etc. Fait que tu as grandi là, puis après, ton parcours scolaire t'a amené à quel endroit ensuite? Ben, j'ai grandi là, puis à 18 ans, je suis partie à Bruxelles, qui est la capitale de la Belgique, qui est bilingue. Puis, c'est ça, j'y suis restée 10 ans. Voilà, j'ai fait mes études là-bas, puis le début d'une partie de ma vie professionnelle. Puis c'est ça, c'est une métropole à laquelle j'ai aussi trouvé des similitudes avec Montréal dans sa façon, en tout cas, dans la résonance de... Finalement, c'est une métropole avec plein de petits villages, de gens qui se connaissent pas mal, quelque chose de simple aussi, d'urbain, de vivant, d'un peu underground, c'est ça. Mais bon, c'est aussi très différent, là. Oui, c'est ça. quand même. C'était des études en cinéma ou c'était quoi exactement, mettons, tes études? Moi, j'ai fait un bac et une maîtrise en cinéma, en réalisation. J'ai appris à écrire, puis à concevoir un projet de A à Z, là. Voilà. Puis qu'est-ce qui t'a amené à... Qu'est-ce qui t'intéressait dans le cinéma, en fait? Je pense que j'ai toujours aimé raconter des histoires, j'ai toujours aimé la mise en scène. Une de mes profs de théâtre est tombée malade quand je devais préparer les examens d'entrée. Puis j'avais beaucoup hésité entre mise en scène théâtre, mise en scène cinéma. Puis finalement, j'ai vu ça un peu comme un signe. Puis je me suis dit, je vais tenter le cinéma. Qu'est-ce qui t'a amené, en fait, à faire le là? Ça fait quand tu es à Rimouski, ça fait plus longtemps que tu es arrivé au Québec? Parce que tu as parlé de Montréal. Est-ce que tu as vécu là un peu aussi avant? J'ai vécu 3 mois à Montréal. OK. Un petit tremplin, là. Ce qui est pas mal pour rencontrer une ville, mais c'est ça, c'est un peu court comme date avec une métropole aussi. Ouais. Mais ouais, je suis arrivée à Montréal. J'avais fini 2 gros projets en Belgique. J'étais un petit peu dans un moment où je me disais, 2 gros projets artistiques. Puis j'étais un petit peu dans un moment, c'est ça, où il y avait eu beaucoup d'effervescence pendant plusieurs mois, même pendant 2-3 années. Puis c'est ça, tout était fini. Je savais pas trop. J'avais un peu le choix, soit... c'est ça, de créer un nouveau projet où finalement j'ai pris la décision de prendre du temps pour moi. Je me sentais un petit peu comme hey, j'ai besoin de vivre des choses avant d'en raconter des nouvelles. J'ai besoin en fait de vivre. Fait que c'est ça, j'avais eu la possibilité de me dire hey, est-ce que je m'en vais? Et il y avait une sorte de visa qui me permettait de rester 1 an au Canada. Puis je suis arrivée à Montréal en premier lieu parce que j'avais un ami qui habitait là. Fait que finalement, c'est supposé être juste un voyage de 1 an je te vois, t'es devant mes yeux, fait que t'as resté. Finalement, qu'est-ce qui t'a attiré vers Rimouski? Parce que t'as passé 3 mois à Montréal, mais finalement, tu t'es dirigé vers la région qui est ici. Ce qui m'a amené ici, c'est pas le plus important, c'est qu'est-ce qui m'a fait rester pendant longtemps. Donc, ce qui m'a amené, c'est encore le hasard.
Voilà, je ne vais pas m'étendre plus, on va rester c'est ça, mystérieux. Mais qu'est-ce qui m'a fait rester je me souviens quand j'étais à Montréal pendant 3 mois, je me disais, c'est cool, mais tu sais, tu arrives tout seul, tu ne fais pas d'études, tu ne viens pas pour une job. Les métropoles, c'est pas évident pour rencontrer des gens, même si les gens sont très ouverts, etc. C'est pas le plus facile parce qu'il y a énormément de choses qui se passent, énormément de gens, puis les gens ont leur vie déjà bien remplie. Puis quand je suis arrivée à Rimouski, tout a été facile. Il y avait une tempête de neige, on me proposait des lifts. J'ai rencontré une communauté vraiment facilement. J'ai vécu dans une maison avec des gens avec qui je suis vraiment devenue proche. Puis c'est un peu ça que j'ai trouvé à Rimouski. C'est une communauté qui résonne avec ce que je suis, avec comment j'ai envie de vivre, avec une certaine aussi idéologie de la non-consommation, de revenir à des choses un peu plus essentielles. De moins aussi être dans une pression de performance, une pression professionnelle, d'être aussi, je sais pas. Voilà, c'est un peu ça. C'est un peu toutes ces raisons-là qui font que je suis restée. Puis, bien sûr, le fleuve. Mais je pense que c'est quelque chose qui est quand même revenu. Parce que moi, de ce que je comprends de nos invités, c'est que la facilité de la rencontre de l'autre, en tout cas, ça a été mentionné. J'ai l'impression que c'est plus... je pense que je l'ai mentionné, c'était plus facile de connecter puis de faire partie de la communauté rapidement, peut-être parce qu'elle est plus petite aussi, peut-être parce qu'on trouve ces gens plus rapidement, tu sais. Puis, en fait, je me demandais comment tu as fait pour te trouver des repères? Parce que je veux dire, tu arrivais de la Belgique, c'est complètement un autre monde. Tu sais, oui, il y a des similarités avec d'où tu viens, où tu as grandi et tout, mais comment tu as fait pour trouver tes repères rendus ici? Tu sais, oui, là, tu as parlé des gens, mais est-ce qu'il y a d'autres choses qui t'ont aidé à te repérer, parce que ça devait être très déstabilisant puis vertigineux, tu sais, au début. Non, c'était pas tant vertigineux. Je pense que, tu sais, ici, ce qui est cool, par exemple, c'est que s'il y a quelqu'un que je connais pas encore, mais que j'aimerais ça rencontrer, je peux lui écrire un message sur Facebook, sur Messenger. Puis c'est pas weird. Je passe pas pour la personne qui a pas d'amis, puis qui est un peu weirdo, non? Je passe pour quelqu'un qui s'intéresse à quelqu'un d'autre, puis qui a envie de se rencontrer parce qu'on a une pratique ou, je sais pas, parce qu'on a des points communs. Voilà. Moi, je pense qu'on pourrait sauter au segment Panorama. Je sais pas qu'est-ce que t'en parles. C'est quoi le segment Panorama, Sophie? C'est un lieu qui inspire notre invité. Donc, on t'a demandé si tu avais un lieu que tu voulais nous partager qui t'inspirait. Puis, tu nous as parlé du dynamo. C'est comme ça qu'on le prononce? Oui, exactement, comme on dit ici dans la région, qui a un lien spécifique lié à ta profession, à ton film qu'on va parler dans quelques minutes. Peut-être que tu peux nous parler du lieu puis comment ça a inspiré une scène du film. Ça nous mènera peut-être donc à parler de ton projet plus à OK. C'est le pont Dynamo. Ça se situe presque au bout du parc Beau Séjour, qui est un parc qui longe une rivière, puis qui est au cœur de la ville. Puis, c'est ça, une des extrémités du parc. Il y a le pont Dynamo, qui est vraiment beaucoup plus nature, au cœur de la rivière. Puis, c'est ça, c'est le premier lieu qui m'est venu en tête quand, Alex, tu m'as demandé, parce que moi, j'ai vécu un moment fort, un espèce de rituel que j'ai fait avec une personne là-bas, où, c'est ça, on avait pris des roches, parce que moi, j'aime ça, ramasser des roches. Puis, on avait pris des roches, des voyages qu'on avait fait ensemble, puis on les a pitchées dans l'eau pour faire un rituel de fin de relation ensemble. Puis... c'est ça, c'est une scène qui m'a marquée. Puis, moi, quand je travaille, j'aime ça m'inspirer du réel. Puis, le réel devient une matière. Puis, je crée des fictions à partir de cette matière-là.
ce moment-là, en tout cas, une inspiration de ce moment-là, se retrouve dans une scène de Tant que nous sommes immortels, qui est un court-métrage de fiction que j'ai écrit et que je réalise et produis. Puis, si je devais résumer le film en une phrase, si je devais vraiment donner une phrase choc du film, c'est le fait que les relations non consenties, le non-consentement peut ruiner des histoires d'amour. Et donc, le film, il met en scène l'histoire de Lisa, qui a 30 ans, puis qui entame un parcours de dialogue avec son ancien compagnon Dan à propos d'un acte non consenti entre eux. Et donc, c'est ça de quoi parle le film, mais il y a aussi, le film s'ouvre et se ferme sur une communauté de personnes qui doivent partir parce que leur maison va être détruite. Puis c'est un hommage à la Maison Brune qui a existé ici à Cathédrale, à Rimouski. Fait que tu t'es inspiré quand même beaucoup de... Tu sais, c'était quand même un enjeu. Tu sais, l'histoire de la Maison Brune, tout ça, c'est quand même inspiré vraiment de la région. Fait que, est-ce que la région... C'est quoi l'impact de la région dans ta création? Est-ce que c'est le premier film, en fait, que tu réalises au Bas-Saint-Laurent? C'est mon premier film québécois. Moi, j'aime filmer des lieux, ou en tout cas, j'aime filmer des endroits que je connais, ou en tout cas des lieux qui résonnent avec quelque chose que je connais bien. Puis, j'avais vraiment envie de faire un film qui se passe en région. Donc, ça, c'est aussi quelque chose qu'on va sentir. Puis, parler aussi, c'est ça, du combat féministe, mais en région. Puis, aussi de montrer la région, pas comme une espèce de carte postale, comme on peut voir dans parfois du cinéma québécois. Je pense que c'est bien aussi de montrer la région comme... En tout cas, moi, je vais essayer de la filmer, en tout cas, comme moi, je la ressens, puis comme je la vis. Voilà. C'est tellement important. Puis moi, c'est ça, je fais du cinéma, mais à Montréal. Mais mes projets, c'est toujours relié à la Côte-Nord. Puis justement, moi, j'ai l'impression que c'est tout le temps... Mon premier point, c'est que je ne veux pas faire une carte postale de la région. Le but, c'est pas de dire « Regardez comme c'est beau et venez faire un tour dans nos attraits touristiques ». C'est pas ça. On veut le ressenti des gens. Puis le fait que ton film est inspiré non seulement dans l'écriture, mais dans tout le propos qui est apporté de la région. Mais il y a comme une autre couche par-dessus à ton projet, c'est le fait que tu le fais avec des gens de la région. C'est tellement important. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de films qui sont écrits à propos de la région et qu'après ça, c'est des équipes qui viennent pas du tout de là. On dirait que des fois, j'ai l'impression que ça apporte un œil un peu externe, un peu détaché du paysage. Parce que ton film va probablement aller au-delà de la beauté du paysage. C'est pas que ça. La région, c'est pas juste beau. Il y a autre chose derrière. Fait que, je me demandais si tu voulais nous parler peut-être un peu des enjeux reliés à faire un film avec une équipe le plus possible régionale. C'est sûr que c'est pas facile. En tout cas, j'assume. Je voulais absolument travailler avec un chef opérateur qui vient du coin. Parce que je ne voulais pas travailler justement avec un chef-op qui allait être émerveillé par tous ces paysages, mais qui les a intégrés. Puis je pense que quand on vit ça, on les regarde différemment. Moi, je fais aussi partie d'une organisation qui s'appelle la TACI, qui est la Table de concertation interrégionale en cinéma, qui prône les cinéastes de région, que en fait, la région doit être représentée par les personnes qui y vivent. Mais par contre, monter une équipe en région, revenons à nos moutons, mais c'est pas facile, c'est sûr, surtout une équipe de fiction, parce que ça nécessite quand même beaucoup de personnes, puis ça nécessite aussi, c'est ça, en tout cas pour certains postes, une espèce d'expérience antérieure, parce que c'est ça aussi, il y a des personnes qui ont des compétences ici, mais souvent elles ont un job à temps plein, donc c'est pas évident à trouver. Et on aura quelques personnes de Montréal quand même, pour certains postes qu'on n'aura absolument pas trouvés, mais encore aujourd'hui, tout ça est fait en sorte que même moi, je découvre des personnes grâce à ce projet-là, puis je trouve que c'est ça qui est cool avec les projets, c'est des rencontres. Ben oui, ou sinon... Moi, ma question, c'est surtout... Là, tu as parlé un peu du TACIC tantôt, tu as parlé de ton projet, mais je veux savoir comment on fait pour faire du cinéma en région, comment on survit, parce que... On peut-tu survivre? C'est ça, est-ce que c'est possible? Je pense que pour faire du cinéma en région, il faut aussi être prêt à déconstruire un petit peu les plateaux de tournage, parce que c'est sûr que c'est intéressant, le plateau de tournage, il y a une grosse hiérarchie, etc., mais j'ai aussi eu des expériences dans le théâtre. J'avais aussi, en 2018, créé une compagnie théâtre, puis j'ai fait ma première écriture, mise en scène et production théâtrale avec 6 comédiens et 6 smartphones sur scène. Puis en théâtre, tout le monde fait tout. Ouais. Tout le temps.
Puis, c'est sûr que c'est pas la même chose parce qu'en théâtre, on a plus de temps pour le construire. Puis après, il y a la représentation. En cinéma, tout est raccourci et tout est condensé. Donc, il y a une plus grosse pression. Mais j'aime ça m'inspirer de toutes ces expériences-là pour recréer peut-être une atmosphère de tournage où les choses peut-être seraient un petit peu plus simples, puis les gens un petit peu plus multitâches, sans forcément, en leur donnant le nombre de jours de préparation, bien sûr, nécessaire. Après, oui, c'est un défi de vivre du cinéma en région. Moi, première chose, je ne souhaite pas être une artiste à temps plein. J'aime ça avoir d'autres jobs. Puis j'aime ça aussi travailler dans d'autres sphères parce que ça me sort du milieu artistique, puis ça me fait re-rentrer. Donc, c'est ça. Puis ça, c'est un choix. En tout cas, il faut en être conscient, mais c'est un choix de vivre aussi autrement. Mais par exemple, moi, j'avais été assistante de prod sur un documentaire sur le Kassala, justement, pendant plusieurs mois. J'avais été aussi sur le tournage de Louise Archambault, Le temps d'un été, qui s'était tourné ici. Donc, il y a des opportunités. Il y a beaucoup de documentaires dans la région. C'est un défi de vivre du cinéma, mais après, c'est un choix de vie, je pense. Mais c'est super. Est-ce que toi, tu as des... j'allais dire, as-tu des projets qui s'en viennent, mais on sait très bien que tu tournes en août, justement, septembre. Dans 2 mois. Là, nous, ça va être diffusé après ça. Donc, le film va être tourné. Va être dans la canne et en montage. Est-ce que tu as des projets après ça qui s'en viennent, autant professionnels que des projets personnels? J'ai des envies d'écriture, mais j'aime pas tant ça parler des projets trop tôt. J'ai l'impression que souvent, les projets, je dois y penser longtemps, puis ça reste pour l'instant, c'est des idées, puis ça n'a pas de contour. Puis à un moment, en tout cas, si j'en parle avant que ça ait un contour, j'ai peur de... Ouais. D'abîmer ton idée? Ouais, ou de l'emmener dans une direction qui n'est pas celle que je voulais forcément. Donc d'abord, je me dialogue avec moi-même pendant longtemps dans ma tête. Mais quand ça s'en viendra, je t'en parlerai. C'est sûr. On se prendra un café, on se fera un autre épisode de podcast. J'adore. C'est ça. Puis sinon, je pense que je vais me faire... je pense que je vais me faire un petit projet perso après le film pour vivre d'autres choses. Puis j'aimerais ça voyager un peu. Écoute, un immense merci d'être là avec nous aujourd'hui, d'avoir pris du temps pour venir discuter. Oui, merci. Très bel épisode. Oui, vraiment. Je suis vraiment contente. Puis merci Sophie aussi d'être ici. Merci au bain public de nous avoir accueillis pour 3 de nos épisodes. Et on se voit dans un prochain épisode. Mais merci à Benjamin. Ah, Benjamin! Tout le temps là, caché. Puis merci à vous 3. Merci. Merci.